Et sachez que le gouvernement togolais va bientôt ratifier l'accord sur la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Et c'est un processus qui implique plusieurs acteurs, dont la société civile. L'ONG Action des jeunes pour le développement intégral mobilise alors les organisations de la société civile justement pour reprendre part efficacement à ce processus. Le compte rendu de Gabriel Aïna. Ils sont des acteurs de la société civile intervenant dans le domaine de l'économie bleue. Ils sont sensibilisés ici sur le contenu et les enjeux de l'accord sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine dans la haute mer. Ces zones où aucun État exerce de compétences territoriales nécessitent d'être réglementées pour permettre à tous les États qui vont ratifier cet accord de bénéficier de manière équitable des ressources génétiques. La Convention se rapporte aux eaux ne relevant pas de la juridiction nationale, c'est-à-dire du Togo. Donc il y a plus de 2/3 des eaux que nous appelons la haute mer. Cette partie-là n'appartient à personne. Dans cette partie, il y a la surpêche, il y a les ressources marines. Il y a beaucoup d'enjeux dans cette partie-là. Comment faire en sorte que tous les acteurs aient un œil sur cette partie-là pour pouvoir faire une identification des ressources qui se retrouvent là-bas et faire un partage équitable. Le Togo a signé cet accord en 2023. Pour le Haut Conseil de la mer, il est important que ce document soit compris par tous les acteurs pour sa ratification. Le Togo a déjà signé cet accord depuis 2023. Cet accord est issu d'un long processus de négociation de tous les États des Nations Unies. Depuis 2004, donc, le processus a duré pratiquement 20 ans et ça a abouti à l'accord. La société civile, à travers cette rencontre, veut ainsi accompagner le gouvernement à accélérer la ratification de cet accord essentiel pour la diversité biologique marine.